Comment dormir alors que je suis angoissée? C'est une question qui m'a été posée sur ma chaîne YouTube par Lucie, parce que elle disait mais voilà, le problème c'est que je fais beaucoup d'insomnie quand je suis stressée, angoissée, et dès que je ressens un signe d'angoisse, je veux absolument pas le ressentir car derrière je sais que je vais pas dormir. Alors comment est-ce que je fais pour accueillir les peurs sans impacter mon sommeil? Vu que ça fait que 2 semaines que tu dors 2-3 heures par nuit, je comprends que tu sois épuisée. Donc c'est à ça que je vais répondre aujourd'hui. Je m'appelle Blandine La Douceur. Ma spécialité, ce que j'aime vraiment faire, c'est d'amener un nouveau regard sur les peurs pour être capable de les accueillir sans se battre avec soi, justement pour que la vie soit plus douce et plus fluide. Alors, Lucie, j'aime beaucoup ta question parce que dans cette question-là, en fait, il y a tout un paradoxe qu'on a par rapport aux peurs. C'est, comme tu le disais toi-même dans ce que tu écris, comment est-ce que je peux faire pour les accueillir sans impacter mon sommeil? Et en même temps, avant, t'écris, dès que je ressens un signe d'angoisse, je veux absolument pas le ressentir. Et il est là le paradoxe. C'est-à-dire que, puis moi la première, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est mon sujet de prédilection, les peurs, que je suis parfaite et que je suis une sainte femme sur ce qui concerne les peurs, là. Mais on voudrait accueillir, mais ne pas ressentir. Désolée de dire que c'est pas possible. En fait, je suis pas désolée. Non, c'est pas vrai, je suis pas désolée. C'est plutôt pas de bol. Ça existe pas. Tu peux pas accueillir si tu ressens pas. Parce que la peur, c'est une émotion. Et une émotion, c'est un message énergétique qui circule dans le corps. Donc, si ce message est pas accueilli, le truc c'est qu'il va sonner jusqu'à ce qu'il soit accueilli. Donc, si l'angoisse qui monte au moment d'aller dormir est pas pleinement accueillie, en fait c'est normal que tu dormes pas. Parce que elle va continuer de te maintenir éveillé jusqu'à ce que tu l'écoutes. Donc je sais que c'est un peu chiant là, tu sais, c'est genre vraiment le pote insistant qui sonne à ta porte toute la nuit histoire que tu lui ouvres, mais c'est ça, c'est-à-dire que en fait accueillir les peurs sans impacter le sommeil, le truc c'est en gros c'est comme si puis c'est pas du tout un jugement là ce que je dis Lucie, mais c'est comme si on disait ok, je veux bien accueillir, mais je veux pas que ça me dérange. Ouais, mais non, ça marche pas. Ça veut dire que si tu accueilles, t'as besoin d'accepter que ça puisse te déranger. Peut-être. Peut-être pas, mais la plupart du temps quand même si. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir le cœur et l'esprit ouvert au fait que ça dérange. Parce que si le message est là, puis s'il tape si fort, parce que justement, tu sais, tu dis ça fait 2 semaines que tu dors 2-3 heures par nuit, c'est que visiblement, il y a un message super important qui a besoin d'être entendu. Et comment on fait ça? Accepter. Parce que c'est bien beau, là, je discute, je discours sur ça, là, ok, accepter. Accepter, c'est... Comment je dirais ça? Ouais, voilà, comme ça. Accepter, c'est arrêter de refuser que ça soit là. Arrêter de refuser que ça soit pertinent, que ça soit important que ça soit là, que ça soit valide que ce soit là, que ce soit, comment je dirais ça? Légitime que ce soit là. Parce que, moi je me rends compte que la plupart du temps quand j'accepte pas, c'est parce que dans ma tête, il y a un truc qui dit oui, mais ça devrait pas être là. Ça devrait pas être là, ok? Selon quelles règles, qui, quels critères? Ok, c'est ma manière de me figurer la réalité. Ça devrait pas être là. Ouais, pas de bol, redescends sur terre, cocotte, hein, que je me dis parce que
Le ça devrait pas être là, ouais, mais c'est con, c'est là. Donc, tu peux faire pendant longtemps comme si ça devait pas être là, comme si c'était pas là, mais pas de bol, c'est là, donc ça te pourrit la vie. Bon. Donc, je pars du principe que c'est là. Donc, comment je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux faire de beau avec le fait que je suis angoissée? Mais qu'est-ce que je peux faire de beau? Je peux faire une reconnexion avec moi-même. Parce que cette angoisse qui monte, elle vient, ce stress, c'est la même chose, le stress c'est juste plus la réaction physiologique là de tension dans le corps et l'angoisse c'est un peu des deux là, c'est le mental qui s'emballe en même temps que le corps qui panique. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux faire une reconnexion avec ça? Mais c'est juste d'écouter. Qu'est-ce que ça dit? Sans juger. C'est pas facile de pas juger. On nous a appris à faire ça depuis qu'on est tout petit, là. Juste juger, mettre des cases, des étiquettes, tout ça, histoire de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non. Pas comme ça que ça marche. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai trouvé que ça marchait. C'est d'écouter et d'accueillir tout ce que ça dit sans remettre en cause. Qu'est-ce qui est dit? Ok, il y a telle pensée qui monte. C'est irrationnel, on s'en tape. Et alors? Ça a beau être irrationnel, c'est là. Donc c'est beau le petit cerveau musclé, mais c'est pas lui qui va faire que ça s'arrête. Parce que si c'était lui, par la force de sa petite volonté, ses petits bras musclés qui faisaient que ça s'arrête, je pense que tu le souhaites tellement que ça s'arrête que ça ferait longtemps que ça serait arrêté. Donc c'est accueillir que c'est là, que ça a sa place, que ça a sa pertinence, que c'est légitime. Et que ça indique quelque chose qui est important. Donc ça veut dire faire de la place à l'intérieur pour le fait que ça existe, puis que ça puisse peut-être rester longtemps. Mais c'est d'apprendre à danser avec finalement. Une danse de salon, hein, je parle pas de bouger tout seul sur de la musique, mais une danse de salon, c'est une harmonie entre les deux partenaires. Et donc finalement, c'est d'accueillir l'angoisse et de dire « Ok, t'es là pour me dire quelque chose. Vas-y, je t'écoute. » Et ne pas juger tout ce qui sort. Parce qu'en fait, juger, ça amène rien. À part d'essayer de mettre ça dans des petites cases, mais ça fait pas une solution, ça. Donc c'est juste accueillir. C'est quoi les sensations dans mon corps? Elles sont où? Elles sont comment? Est-ce que ça change? Est-ce que c'est des pensées obsédantes qui reviennent? Puis ces pensées, elles disent quoi? Puis pas s'attacher à ce qu'elles disent pour essayer de trouver une solution, mais juste écouter pour écouter. Donc pas écouter pour répondre, ce qu'on fait à peu près en général tout le temps quand on n'a pas été éduqué à la communication non violente, mais écouter pour écouter réellement. De quoi ça me parle? Les projections, s'il y a des projections dans le futur, si j'ai des anecdotes qui me remontent, si j'ai une vision de moi qui apparaît, genre en mode de toute façon je suis incapable de rien faire. Mais juste écouter pour écouter. Parce qu'en fait une angoisse, c'est une peur vraiment intense qui a besoin d'être écoutée, entendue, reconnue. Parce qu'elle n'a pas de place pour s'exprimer. Donc au bout d'un moment, pour s'exprimer, elle a fini par utiliser le mégaphone. Pas de bol. Pas de bol. Non, en fait c'est intéressant parce que sinon ça serait imprimé dans ton corps, puis de toute façon à la fait les angoisses ça s'imprime dans le corps d'une manière générale, mais au bout d'un moment ça crée des maladies. C'est quand même dommage, donc vaut mieux l'écouter. Ça t'épargne des mois et des semaines de stress et de souffrance. Donc juste écouter pour accueillir. Parce que si tu veux pouvoir dormir, il faut accepter de ressentir. Plus tu bloques le ressenti,
plus l'énergie s'accumule dans ton corps, moins tu peux dormir. Donc ouvre-toi, puis imagine vraiment dans ta tête que au niveau de ton thorax, de ton tronc, de ton corps, c'est comme si tu ouvrais une porte, soit une porte de l'avant de ta poitrine, soit que tu ouvrais un tuyau assez large pour que l'angoisse puisse passer dans ce tuyau-là. Je dis pas que ça va tout faire. Je dis pas que ça va tout résoudre. Parce qu'en général, les angoisses, y a quand même beaucoup de choses qui sont cachées derrière ça. Mais déjà, au moins, ça devrait t'apaiser. Et le faire le temps qu'il faut. Le nombre de fois qu'il faut. Parce que souvent, moi je vois bien, quand je ressens quelque chose de désagréable, c'est le réflexe, c'est de vouloir que ça parte vite. Tu sais, ça fait chier là, je veux que ça parte vite. Non. Si c'est là, c'est parce que ça n'a pas été écouté et entendu. Donc ça veut dire que pour pouvoir évacuer ce qui est là, il faut que j'accepte d'écouter le temps qu'il faut. De rester en présence avec, sans rien chercher à faire de particulier, juste être en présence avec, comme on serait en présence auprès d'un ami ou une amie qui est endeuillée, par exemple, puis qui pleure, puis juste une présence aimante, réconfortante. Juste là, quoi. Et tu vas voir que, à force de faire ça pour toi, il y a des choses qui vont changer. Ouais, je pense que c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Alors d'ici à ce que j'enregistre un autre audio, je te souhaite sincèrement que la douceur te porte.